Avant ce film, Bertrand Blier avait réalisé en 1963 le documentaire Hitler connaît pas et en 1967 un premier film de fiction où jouait son père, Bernard Blier, mais Si j'étais un espion avait été un échec commercial. En 1974, Les Valseuses ont connu un énorme succès public avec près de 6 millions d'entrées et Blier est alors devenu un cinéaste reconnu dans le cinéma français, ce qui lui permettra par la suite d'alterner films grand public et films plus innovants. Les Valseuses est adapté d'un roman que Bertrand Blier avait publié 2 ans auparavant. Ce film marque une mutation dans le cinéma français, une rupture radicale avec l'héritage de la génération précédente, celle de la Nouvelle Vague. Le film pourrait être dans la filiation de Pierrot le Fou de Godard. Il n'y a que 10 ans d'écart entre les deux films, qui racontent à peu près la même histoire. Une fuite en voiture pour échapper à la police après un meurtre. Mais ici, au lieu d'un homme et d'une femme, ce sont 2 loupards qui sont en cavale, Depardieu et Devers, dans laquelle ils vont embarquer une jeune shampooineuse, Miou Miou. En réalité, il y a un grand fossé entre les deux films. C'est le passage d'une époque à une autre, d'un cinéma à un autre. Tout est différent entre 1963 et 1974. Du côté des personnages, les personnages de la Nouvelle Vague étaient plutôt des petits bourgeois, un peu dandys, cultivés, maîtrisant bien le langage et les subtilités du second degré. Les personnages des Valseuses sont des petits voyous au langage direct et populaire, même si Blier a souvent la tentation du mot d'auteur plus littéraire, à la Michel Audiard, qui est un de ses réalisateurs préférés. Avec ce film, Bertrand Blier fait la preuve de son grand talent pour écrire des dialogues, conduire une histoire, capter l'air du temps. C'est un grand cinéaste d'acteurs, et on sent le plaisir jubilatoire qu'il prend à chaque plan à les faire jouer. Mais contrairement à ses prédécesseurs de la Nouvelle Vague, ce n'est pas un inventeur de formes cinématographiques, et sa mise en scène est sage, classique, efficace, mais rarement inspirée ni innovante. Du côté des acteurs, ce film est une date dans l'histoire du cinéma français. Il a révélé et imposé une nouvelle génération d'acteurs qui n'ont plus rien à voir avec ceux de la génération précédente et qui vont occuper pour longtemps le centre du cinéma français. Patrick Devers et Miou Miou ont fait partie, avec Coluche, des fondateurs du Café de la Gare, où Blier les a repérés. Il a longtemps hésité à choisir Depardieu, qu'il trouvait trop costaud pour faire duo avec le subtil Patrick Devers. Les Valseuses vont rendre Depardieu célèbre dans le grand public jusqu'à aujourd'hui. Isabelle Huppert joue dans ce film de ses premiers rôles marquants, 3 ans avant La Dentelière de Claude Goretta. À l'époque de sa sortie, la critique a été très divisée sur la question de la vulgarité des dialogues et du traitement de la sexualité du film. On était loin de la pudeur d'un Truffaut ou des subtilités d'un Rohmer, mais le titre affichait d'entrée de jeu la tonalité gouailleuse populaire du film. Les scènes sexuelles des Valseuses sont filmées au premier degré, de façon triviale, sans hypocrisie, mais aussi sans érotisme ni romantisme, même si le film reste imprégné parfois d'un sentimentalisme diffus. Au début du film, les 2 comparses affichent envers les femmes un côté macho autosatisfait et goguenard qui serait irrécevable aujourd'hui. Blier dit avoir joué volontairement de la provocation pour faire parler du film et attirer les spectateurs dans les salles. Les 2 hommes ont l'air entièrement sûrs d'eux et de leur puissance sexuelle, mais cette autosatisfaction machiste va être vite remise en cause par la blessure de Devers qui l'angoisse sur sa virilité. Un autre doute va venir de la scène où Miou Miou découvre le plaisir avec un inconnu alors qu'il n'avait jamais réussi à lui en donner. Une brève scène qui n'est pas filmée, mais qui est clairement racontée dans un de leurs dialogues, évoque un bref épisode homosexuel entre les 2 garçons. Rien dans le film, jusque-là, ne préparait le spectateur à cette éventualité, que semble exclure leur côté viril très compact. Une longue séquence déplace aussi la perception que nous avons de leur rapport aux femmes. Elle correspond avec l'arrivée dans le film d'une actrice de la génération précédente, dont elle a été une star, Jeanne Moreau. Ils la rencontrent à sa sortie de prison et sont de toute évidence intimidés par cette femme un peu plus âgée qu'eux, souveraine, et qu'ils traitent avec beaucoup moins d'arrogance mal que les autres femmes, plus jeunes, qu'ils croisent dans leur périple.
Tout se passe comme si Blier était lui-même intimidé par l'actrice qui avait joué chez Truffaut, Louis Malle, Jacques Demy, Orson Welles, Joseph Losey, Antonioni, Louise Buñuel et même Marguerite Duras. Il lui ménage un rôle à part dans cette histoire, celle de faire lien avec le cinéma qui l'avait précédé, et dont son film voulait pourtant faire table rase.